nous sommes partis en direction de Winnipeg. Nous allons visiter la ville de Winnipeg. Il est 9h30, on a essayé de partir tôt, entre guillemets. Il fait super chaud. Donc on s'est dit qu'on allait tout faire, on va essayer de rafler le plus qu'on peut avant midi. On a 20 minutes de marche, on est vraiment pas loin. Donc on va découvrir cette petite ville qui est super jolie. Allez, c'est parti! Salut, moi c'est Isa et ma famille, les Cigales. Nous adorons les voyages et découvrir le monde qui nous entoure. Nous avons décidé d'acheter un vieux VR et de vivre une expérience hors du commun à 4 en traversant les routes d'Amérique du Nord. Alors on vous invite à nous suivre dans cette nouvelle aventure où nous allons rénover notre motorisé avant le grand départ. Market, c'est un marché intérieur, il y a plein de gourmandises, de sucreries, de petits restaurants. Regardez-moi ça. L'impression de Winnipeg? Très beau. C'est beau, hein? C'est chaud. Ouais. Ça va, Lilian? Ouais. C'est chaud. C'est les garçons. Salut tout le monde. Donc, après une journée extrêmement chaude à Winnipeg, nous sommes dirigés vers notre prochain spot dodo pour plusieurs jours parce qu'on avait décidé de se reposer plusieurs jours à un seul et même endroit. Nous sommes à Grand Beach, au nord de Winnipeg. C'est une immense baie avec le lac Winnipeg et c'est vraiment grand. Même le lac Winnipeg est super grand. Rien à voir avec le lac supérieur qu'on a vu en Ontario, mais tout de même, hein, tout de même. Regardez ça. Donc voici le lac Winnipeg, puis c'est tout de même assez grand. Vous avez vu, je vais essayer de vous montrer le soleil, comment il est. Le soleil est brumeux depuis plusieurs jours, depuis que nous sommes arrivés dans le Manitoba. Je ne sais pas si c'est pas dû au smog ou aux fumées de feux de forêt qu'il y a un peu plus haut. Et aussi, je voulais dire et remercier un follower qui s'appelle Gilles Ferland qui nous a donné l'indication de ce spot magnifique et qui nous a dit qu'il parierait 2 $ qu'on tomberait à la renverse quand on arriverait à Grand Beach. Eh bien, merci beaucoup Gilles, merci beaucoup de ce cue parce que grâce à toi, nous avons mis le cap sur Grand Beach. Donc c'était une petite dédicace, je ne sais pas si tu regardes nos vidéos, en tous les cas je sais que tu nous suis sur Facebook, donc merci beaucoup pour l'information parce que nous y sommes.
enfants, et ben après 3 bons jours de repos, nous avons repris la route direction Regina et nous avons un super beau spot dodo. Nous sommes sur le stationnement de Iceland Park, c'est autorisé pour nous, les véhicules récréatifs. Et alors, à côté, il y a un parc aquatique. C'est 36 $ pour la journée complète, pour toute la famille, jusqu'à 5 personnes maximum. Donc demain matin, autant vous dire que les garçons, je vais les amener là parce qu'il fait une chaleur, je vous raconte que ça. Mais je vais vous montrer les alentours en fait, parce que c'est vraiment beau. Puis en plus, apparemment, il y a un concert de musique. Donc on est installé ici, c'est un immense parc, il y a des tables de pique-nique, on a les poubelles à côté. C'est trop bien. Ici, là où il y a la petite maison verte au milieu, là, ben, c'est là qu'il y a le Splash Iceland Park, le parc aquatique. Les garçons ont eu droit aujourd'hui à une petite surprise. C'est un avion en styromousse qui vole très bien. Qui vole très bien. Puis là, vous avez de quoi le faire voler. Hein. Allez, hop. Oh! Et là, il y a le petit concert. J'ai l'impression que c'est un rassemblement. C'est pas beau ça de profiter comme ça? Juste pour nous. Donc en fait, c'est concert dans le parc, puis c'est des donations, puis si on veut supporter tout ça, ben, on participe, ils font un petit barbecue. Ici, il y a le pot de fondation, de donation, je veux dire. Et en même temps, il y a le concert juste à côté. Ça, c'est le genre de petites pépites qu'on aime trouver. Bon, la musique vient de démarrer là. Mais c'est le genre de petites pépites qu'on aime trouver parce que c'est super agréable, ça sent bon le barbecue. C'est super beau, c'est super agréable, je suis trop contente. Bon, bah, le chef a pris la décision, on va venir manger là ce soir. C'est ouvert jusqu'à 8 h. Donc, on va prendre un petit repas, on va écouter la musique. On va se relaxer tranquillou bidou. Je trouve ça vraiment génial. Moi j'aime ça. Arriver à l'improviste et tomber sur un événement auquel on s'y attendait pas. C'est ça le but du voyage aussi, c'est de vivre des choses comme ça, paf, qui arrivent inopinément sur notre route. Donc du coup on va manger là, les garçons vont être contents, tout le monde va être content. C'est parfait. Bon, je ne vous ai pas montré la cigale. Je vous montre la cigale. Elle va très bien d'ailleurs. Très bien. Ben voilà notre cigale. La voici. Donc on va dormir là ce soir. Et puis ça va être parfait. Vraiment parfait. Cool hein? Bah ouais, certain. Franchement. En plus on prend petits burgers, ils sont pas mauvais. Puis ça encourage tout ce qui est le local. Un ski, en tous les cas, d'après ce que j'ai compris, c'est un ski continue de faire des concerts tous les jeudis soirs dans le parc au profit de la communauté pour les gens qui habitent ici. Donc c'est génial, vraiment, c'est trop top. Il y a des petits enfants, il y a vraiment tout le monde qui participe, c'est vraiment hot. Voilà, chose promise, chose due. Nous avions promis le water park aux garçons. Donc c'était un coût vraiment minime pour toute la famille. Ouais. Juste 36 $. Exactement. Donc ça valait vraiment la peine et surtout qu'il fait super chaud. Puis le temps est hyper chaud mais couvert par les feux de forêt qui sont en ce moment même en Alberta.
Donc nous sommes au Manitoba, on ressent les effets, le ciel est très couvert et on a comme un voile de fumée dans le ciel. Donc avec la chaleur c'est un petit peu étouffant, donc on a décidé de bouger qu'en fin de journée pour que les enfants puissent en profiter et se relaxer et surtout se refroidir, et même nous on va en profiter. Nous sommes stationnés sur notre Walmart cette nuit. Nous avons décidé de reprendre la route après Portage. On a vraiment adoré cette petite ville, mais on s'est dit qu'on n'était pas très loin de Regina. Finalement, le Manitoba, c'est beaucoup moins grand que l'Ontario. On était habitué à des distances astronomiques et puis là, ça se fait plutôt bien. Donc, demain, au programme, la route, direction Regina. On a 350 km à peu près à faire. Ça sera une grande première pour nous. Parce qu'on n'a jamais roulé autant sur une seule et même journée, si je ne m'abuse, depuis qu'on est parti. C'est notre 3e semaine qu'on amorce déjà. Ça se fait bien, ça se fait bien. Quoi qu'il en soit, nous allons dormir tranquille ici ce soir. Je vais essayer de vous montrer un petit peu les environs, mais bon, il y a des voitures qui passent, donc j'ai pas trop envie non plus de filmer des gens alors qu'ils n'en ont pas envie. Mais c'est bon, la voiture est passée, c'est parti. Donc voici le Walmart, voici la cigale. Voici le Walmart, voici la cigale. Mais tout de même, on a une super jolie lumière. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Le ciel est magnifique. On va bientôt changer d'heure encore. Pour mon plus grand bonheur, ça veut dire à chaque fois qu'on va arriver 1 heure plus tôt sur notre emplacement dodo. Et ça, moi, j'en suis trop contente. Donc, normalement, c'est demain. Donc, à suivre. Sur ce, bonne nuit. Bon, et bien, sur notre trajet pour aller à Regina, nous nous sommes aperçus qu'il y avait une petite ville qui s'appelait Souris, comme la souris. Puis Anto, il me dit c'est quoi ça? Puis là on regarde et on se rend compte qu'en fait on a la passerelle, enfin un pont suspendu le plus long du Canada. Ouais, exactement. Vous connaissez ma phobie pour les ponts suspendus. Vous avez pu voir, je pense, dans le premier épisode du départ ou avant le départ, Isa, elle aime pas du tout ça. Donc là on a un 180 mètres, si je ne me trompe pas, à faire sur le pont suspendu. Et puis la beauté du voyage, c'est de se dire ok, on fait le détour. Donc on a fait un beau détour d'une vingtaine de kilomètres pour aller voir ça, et puis on va en profiter. Alors, on vous montre ça. C'est pas 1 heure pour vous? Bon courage, hein. Nous sommes au début du pont. Lisa, comment tu vas? Ouais, ça bouge un peu, c'est vrai que quand on va à droite, à gauche, on le sent un peu, mais bon, ça va. Moins pire. Puis on n'est pas trop haut non plus. Donc si on tombe à l'eau, ça va. Non.
c'était dans le temps le CP, le Canadian Pacific Rail. Et puis moi j'ai reçu une feuille qui parle du langage du Morse. C'était le télégraphe dans le temps. Télégraphe. Et oh ça. Salut tout le monde. Bon ben ça y est, maintenant j'ai pu prendre le devant de la scène. Je vous ai filmé des images en fait pendant qu'on était arrivés. Il y avait énormément de vent, ce qui fait que j'avais déjà fait une petite intro, mais on s'entend qu'on entendait. Je me suis dit, je vais la refaire, hein? Le vent est tombé, donc c'est le moment idéal pour vous présenter où est-ce que nous allons passer la nuit. Nous sommes dans un Harvest Host à Cedar Creek. Cedar Creek Farm. Cedar Creek Farm. Donc nous sommes sur une ferme. C'est de toute beauté. À chaque fois je vous dis ça. À chaque fois je prends la caméra, je vous dis c'est de toute beauté. Mais c'est parce que le voyage, c'est le voyage. Donc dès qu'on découvre de nouvelles choses, forcément c'est de toute beauté. Mais non, on est super bien installés. Nous avons été accueillis par le propriétaire en personne. C'est la première fois que ça nous arrive depuis le voyage avec les Harvest Host. Donc nous avons beaucoup apprécié et on est super bien installés. On est tout seul. Tout seul. On a une vue imprenable sur un coucher de soleil. Encore une fois, je m'en lasserai pas. J'adore regarder ça. Et les garçons, ils sont partis se promener pendant qu'Anto, il me passe derrière avec son Weber parce que nous avons fait des brochettes. N'est-il pas? Hein? Des brochettes de poulet. Des brochettes de poulet. Donc je vais vous montrer tout ça. Et j'ai même pu sortir ma petite laine. Ça faisait un moment que j'avais pas sorti la laine. On avait chaud. Et là, c'est comme tomber. Ça fait du bien. Je vous cache pas que ça fait du bien. C'est comme la journée parfaite. Et voilà le soleil qui se couche. Tranquillement, doucement. Juste pour nous. Juste pour nous. Là, je vous ai trouvé le trou qu'il faut. Donc, il y en a partout de ça. Il y en a partout sur le sol. Il y en a partout. Donc, ce que j'essaye de vous expliquer. Après 4 fois. Parce qu'on a Sherlock qui, à chaque fois qu'Isa veut faire un live, il fait comme ça. Il s'étouffe, notre chien. Il s'étouffe. Donc, c'était pas possible de continuer comme ça. Bref, ce que je vais vous expliquer, les trous que je vous ai montrés, ce sont les terriers des chiens des prairies. Ce sont des tout petits rongeurs qui se logent dans les plaines. Ouais. Il y en a partout. Putain, mais on vient de l'entendre. Et tantôt, ce qui était drôle, c'est que quand on est arrivé avec le camping-car, on a fait demi-tour donc dans le champ là où le propriétaire nous avait dit. Et je pense que j'ai dû rouler sur un de ces terriers parce que d'un coup, on l'a vu sortir les deux pattes en l'air. Ouais. Et j'en regardais qu'est-ce qui se passe, puis de suite on rentrait. Mais devant le VR là, et puis j'ai pas eu le temps de le filmer parce que forcément je sors la vidéo, hop, il était rentré. Donc j'espère réussir à vous montrer à quoi ça ressemble. Mais c'est trop mignon, c'est trop mignon. Bon, sur ce, je vais faire ma vaisselle parce que sinon on n'y arrivera pas. Allez, à plus. Donc vous l'avez compris, nous avons terminé notre traversée du Manitoba. Nous avons vraiment adoré cette province avec Anthony.
Ouais, on a pu admirer sa couleur la plus unique, on va dire, les champs de canola à perte de vue. Vous avez pu voir les images de drone où justement ce jaune éclatant est tout simplement magnifique. Donc on a beaucoup adoré le Manitoba. On a été surpris aussi. Oui, parce que beaucoup de monde nous dit « Ah, les prairies c'est plate, c'est lent, il n'y a rien à voir ». Eh bien, détrompez-vous, nous avons vraiment apprécié cette région en tous les cas. Et puis ensuite, vous allez découvrir donc la semaine prochaine avec nous la découverte du Saskatchewan, en commençant par la visite de Regina. Et puis on va vous faire aussi découvrir des petites merveilles. Oui, tout à fait, on va pouvoir vous partager ça. Oui, donc on vous remercie énormément d'être présents sur notre chaîne. On souhaite aussi remercier tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés en masse ces derniers jours. Merci beaucoup de savoir que vous êtes en arrière de tout ça. Et ça nous fait chaud au cœur. Comme on se dit avec Isa, on va essayer de vous partager et de continuer à vous partager notre quotidien et aussi les merveilles que l'Amérique nous réserve. Et aussi, n'hésitez pas si vous avez des choses, des questions ou des sujets que vous aimeriez qu'on aborde vis-à-vis de la cigale déjà, qui est à ma droite. Il me fera plaisir, mais non, j'en dirai pas trop, mais on me fera plaisir d'en partager aussi. Dans le sens que je veux pas qu'il en dise trop parce qu'on a des épisodes en réserve, on va vous en donner de l'information, c'est sûr et certain. Donc sur ce, on se dit à la semaine prochaine, soyez au rendez-vous, n'oubliez pas de... On clique sur j'aime et surtout, on s'abonne. Bye bye. Bye bye.